Claire, je voulais te parler parce que toi, t'es maman solo. Et donc, comment ça se passe déjà un peu au quotidien T'as combien d'enfants J'ai 2 enfants. Il y en a un qui a 10 ans, et l'autre qui va avoir 10 ans, et l'autre qui va avoir 3 ans. Ok. Voilà. Et on habite dans un appartement tout à fait classique en rez-de-chaussée. On a 3 pièces et une grande cuisine. Et pas d'animaux en ce moment. Voilà la composition de la famille. D'accord. Et le papa était d'accord pour l'instruction en famille, ça se passe bien ou... Le père de l'aîné a demandé à être démis de l'autorité parentale au divorce. Donc je ne suis pas tenue à lui demander son avis, je dois juste l'en informer, dans la mesure où il a demandé à être démis de l'autorité parentale. Et ça veut dire explicitement qu'il n'a pas souhaité participer au choix ni à la vie. Donc à partir de ce moment-là, je ne suis pas... Comme de toute façon, vu que c'est moi qui ai tout géré, il n'y a que moi qui suis à même, je pense, de mesurer tous les aspects qui ont conduit à certains moments à choisir l'instruction en famille plutôt que l'école. Okay. Et le père du plus jeune ne l'a pas reconnu pour l'instant. Voilà. D'accord, ok. Donc concrètement, c'est moi qui gère tout, c'est moi qui porte tout, et il s'ensuit que c'est moi qui décide tout. Je pense que c'est pas forcément injuste. Et c'est lourd à gérer ça au quotidien ou pas ? Pas une fois qu'on est rodé. C'est une question d'organisation. En fait. C'est pas... Non, c'est pas très compliqué. Non, ça va, c'est pas genre le gros poids de responsabilité que tu portes. Si ça avait été lourd, j'en aurais pas fait un deuxième. C'est-à-dire que j'ai 7 ans d'écart entre les 2 enfants. Et si ça avait été infernal, j'en aurais pas fait 2, c'est tout. Ouais, ok. D'accord. Et financièrement, tu fais comment alors du coup ? Parce que tu as un seul revenu, ou tu travailles ou tu travailles pas ou, Je travaille. Tu travailles, okay. Pour l'instant, j'ai travaillé seulement en télétravail, toujours en télétravail, en freelance ou en télétravail. Donc ce côté-là est confortable. Là, le plus jeune va avoir 3 ans. Et je commence à chercher des postes normaux d'ingénieur parce que c'est beaucoup mieux payé. C'est beaucoup mieux payé en présentiel qu'en télétravail. Après, je vais voir, ça dépend des salaires qui sont proposés. Ce que j'envisage, c'est de faire garder les enfants, en fait. C'est-à-dire que moi, je fournis la structure et le matériel, en fait, qui permet qu'ils apprennent. Donc pour Yacine, c'est essentiellement un ordinateur. Et puis après, selon la personne qui va les garder, elle aura des savoir-faire, et que ce soit de la cuisine, que ce soit, je ne sais pas exactement qui va les garder, et ce ne sera pas forcément la même personne pendant 5 ans. Ça peut être une personne pendant... Je sais qu'il y a... Ça peut être soit une personne, une employée, style garde à domicile, soit une jeune fille au père, par exemple, sachant que jeune fille au père, je ne sais pas si je confierais mes enfants toute une journée à quelqu'un qui a tout juste 18 ans et peut-être pas beaucoup d'expérience. Et par contre, quelqu'un comme ça apporte la langue. Donc je ne sais pas encore, faut voir. Mais bref, en fonction de la personne, ça peut être un homme aussi qui voudrait faire pareil, garde à domicile. Et puis pour l'instant, Max a 3 ans, donc ça veut dire qu'il est encore à faire la sieste, etc., à être rythmé. Bon, les 2 enfants ont des rythmes différents et ils ont des activités différentes. Mais comme n'importe quelle maman, ça se gère. Donc en fait, concrètement, je vais payer quelqu'un, j'espère avoir suffisamment d'argent pour payer quelqu'un pour non pas faire l'instruction enfin pas tout en tout cas, être avec les enfants, donc forcément à moins d'être quelqu'un d'odieux qui oui, il y a une interaction. Voilà, il y aura une interaction, donc forcément il y aura des apprentissages. Et comme de toute façon aujourd'hui le temps, strictement le temps que je prends pour des choses très formelles, de mise en forme, il est très réduit sur une journée, parce que ça doit être du 20 minutes, peut-être 30 minutes par jour. Je pense que c'est quelque chose que je peux encore faire. Peut-être que ce ne sera pas tous les jours. Bon, aujourd'hui c'est pas tous les jours, mais bon, il y aura un planning à trouver en fonction de mon planning professionnel. Ouais. Mais je pense que ça peut être intéressant. Enfin, ce qu'il faudrait, c'est actuellement je suis traductrice technique. Ça me ramène un revenu qui n'est pas énorme en fait. Et je regarde soit à augmenter mon activité de traductrice technique, mais dans ce cas-là, il faut aussi quelqu'un qui me décharge. Ça veut dire qu'actuellement, il y a une nounou qui emmène le plus jeune à la ludothèque, qui emmène également l'aîné à la gym, à d'autres activités. Je décharge aussi parce que, par exemple, je paye 2 fois par an, je paye un dépanneur informatique pour s'occuper de l'ordinateur de Yacine, de l'aîné. Et en fait,
En fait, donc concrètement, il est à disposition de mon aîné pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et moi je paye le prix correspondant pour qu'il lui installe les jeux nécessaires, les choses nécessaires, et puis moi je lui demande parfois d'autres choses. En fait, on en trouve tellement via des jeux, on trouve tellement de ressources, de graphiques, de maths. Là, il est en train de jouer à une chose qui comprend un jeu d'hôtel, de gestion d'hôtel, qui comprend de la gestion du personnel, des pourcentages, d'une comptabilité analytique, une comptabilité classique, la notion de dette avec du taux d'intérêt. Ils ont aussi des graphiques des graphiques en fonction au fil du temps de l'évolution de la satisfaction des clients. Enfin, il y a vraiment une quantité phénoménale de choses où il n'est absolument pas nécessaire que j'aille chercher en plus des maths. Ouais, et donc moi, je pense que je peux continuer ma façon de faire, c'est-à-dire que ça marche par imprégnation, très longtemps par imprégnation, et moi je viens juste à la fin un petit peu arranger, éventuellement mettre en forme pour mettre ça en rapport avec des attentes qu'il peut y avoir dans d'autres milieux. Voilà. Mais, oui. Je pense que 20 minutes par jour, même si on travaille ingénieur, ça doit pouvoir se trouver. Ouais. Ok. Et au niveau, tu sais, des relations, là du coup tu travailles, donc mais tu vois des temps pour souffler, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand je sais pas, admettons tu veux, si tu passes toute ta journée avec les enfants, oui. Et tu sais parfois, moi ça me fait ça quoi, parfois j'ai besoin de contact, de me retrouver qu'avec des adultes, avoir une discussion d'adultes. Enfin, même si ça dure un quart d'heure, le temps d'un café, tu vois. Mais voilà, des temps comme ça pour souffler, est-ce que toi, tu arrives à en trouver Moi, j'ai pas ce besoin-là. T'as pas ce besoin-là, ok. Non. Donc, ouais, mais c'est cool. Ok. Bon, ben voilà, je sais pas si tu as autre chose à rajouter sur le fait d'être maman solo en IEF. S'il y a d'autres choses qui te viennent. C'est surtout le regard extérieur qui est pénible. Ah ouais? De ta famille, tu veux dire? Ou de l'environnement, de ton lieu d'habitation, dans la rue, des inconnus? Ce qu'on peut éventuellement nous supposer de problèmes éventuels, de développement, comportement, etc., du fait que j'ai 2 garçons et qu'il n'y a pas d'homme à la maison. Voilà. Donc ça, c'est le... Alors, je ne sais pas dans quelle mesure... Je ne suis pas mère d'enfants scolarisés, donc je ne sais pas dans quelle mesure on casse les pieds ou on a les mêmes préjugés vis-à-vis d'une mère isolée d'enfants scolarisés. Parce que je ne vois pas que l'école fournisse particulièrement d'images... je veux dire, un enfant scolarisé ou un enfant pas scolarisé, il côtoie à peu près les mêmes adultes. Et en plus, c'est les adultes à la maison qui comptent. Qui plus est, mon enfant côtoie des adultes de tout sexe et de tout comportement. Donc, mais voilà, ça c'est pesant et c'est réappuyé par l'instruction en famille. C'est-à-dire que le fait d'être instruit en famille donne une image d'isolement, alors que déjà c'est pas le cas, parce que rien que là, il y a plein de... là, aujourd'hui, on est dans une semaine de camping en commun, et donc l'enfant voit plein de gens, et il y a régulièrement des gens chez nous, on va chez les autres, je veux dire, il y a un vrai côtoiement, j'ai des amis qui viennent à la maison, donc il n'est pas isolé, mais ça donne vraiment une image d'isolement et d'enfermement. Et voilà. Il y a de la communication à faire sur le sujet, quoi. C'est assez casse-pied. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Donc, en premier, je te demande si tu es bien au courant de la licence Copyleft, qui est une licence libre. C'est-à-dire que là, tu vas donner ton image qui va être diffusée sur Internet et qu'une personne pourra reprendre pour faire un montage, pour un reportage ou quoi que ce soit derrière. En coupant des bouts ? Non. Alors, elle peut faire des choses. Elle peut faire des choses. Elle ne peut pas couper une question-réponse. Oui. Elle ne peut pas s'en servir à usage commercial. D'accord. C'est les 2 grandes lignes. Ça peut couper, mais ça ne peut pas extraire juste une phrase en dehors. Ça ne peut pas être hors contexte. C'est question et toute ma réponse. Ouais. D'accord. Ok. Voilà. Et c'est fait comme ça on ne peut pas trop détourner la parole. Et donc, est-ce que tu es d'accord avec cette licence ? Oui. Ok. Je fais juste un clap. Est-ce qu'on peut prendre l'image sans le son ? L'image sans le son ? Non, c'est en intégrale, comme ça.
Ouais. Je fais juste un clap pour Emmanuel. Hop, comme ça il cale le son avec l'image, c'est plus facile. Donc